Bonjour, dans ce cours, on va parler des unités de mesure et de leur conversion. Donc, les unités de mesure permettent de quantifier ou comparer des données entre elles par rapport à des mesures standardisées universelles. Les unités de mesure les plus utilisées sont le mètre, l'unité de longueur, le kilogramme pour l'unité de masse, la seconde pour l'unité de temps, etc. Et on va voir après les unités du système international qui sont adoptées par la plupart des pays du monde et les unités anglo-saxonnes qu'on peut trouver dans le Royaume-Uni ou bien aux États-Unis d'Amérique. Pour les unités de mesure, en général, on ajoute des préfixes. Donc, une fois on a l'unité de base, elle est déclinée en multiples et en sous-multiples. Donc, on ajoute des préfixes à l'unité, par exemple le kilo pour désigner 1000. Par exemple, un kilogramme, c'est 1000 grammes, facteur de 10 puissance 3, c'est-à-dire fois 1000. Un kilomètre, c'est 1000 mètres, un kilogramme, c'est 1000 grammes, etc. Un hecto veut dire 100, un hectomètre, c'est 100 mètres, un hectogramme, c'est 100 grammes. Un décamètre, c'est 10 mètres, par exemple, déca pour dire 10. Un décimètre pour dire un dixième, un facteur 10 puissance moins 1 sur 10, ou bien un facteur pas 0,1, bien une division par 10, on va dire. Un centi pour dire diviser un centième. Un centigramme, c'est un centième du gramme. Un centimètre, c'est un centième du mètre. Un milli, pour dire un millième. Un millimètre, c'est un millième du mètre. Et d'autres unités utilisées rarement, mais utilisées dans des domaines particuliers comme le micromètre. Selon tout dépend des domaines. Hein. Si vous travaillez en physique, vous pouvez utiliser des unités de mesure plus petites. Voilà, ce sont les plus importantes. Mais il y a d'autres unités que vous pouvez rencontrer, comme le méga, le giga, le téra, beaucoup plus en informatique, hein, un mégaoctet qui est un million d'octets, un gigaoctet qui est un milliard, etc. D'autres unités très très petites, comme par exemple le micro qui veut dire un millionième, un micromètre c'est un millionième du mètre, le nano c'est un milliardième, etc. Voilà. Pour les unités de mesure de longueur, donc, l'unité dans le système international, l'unité de base, c'est le mètre. C'est multiple, c'est le décamètre. Un décamètre, c'est 10 mètres. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Ou bien un mètre, c'est 1 millième, c'est 0,01 kilomètre. Un mètre, c'est 10 décimètres, c'est 100 centimètres, c'est 1000 millimètres. Voilà. Si vous avez une quantité, par exemple, dans une unité de mesure et que vous voulez la convertir, soit vous faites des multiplications par 100 ou des divisions par 100 selon ce que vous êtes. Si vous avez par exemple 25 mètres, si vous avez, mettons 25 mètres, vous voulez convertir en millimètres, et bien je dois multiplier donc par 10, par 10, par 10. Je dois multiplier par 1000. Donc j'obtiens 25 000 millimètres, par exemple. Voilà. Si je dois savoir 25 mètres c'est égal à combien en kilomètres, eh ben, je dois diviser par 10 pour trouver en décamètre c'est combien. Je divise encore par 10 pour trouver c'est combien en hectomètre. Et par 10, c'est-à-dire je divise finalement par 1000. En divisant par 1000, je trouve que c'est égal à 0,025 km. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer, la méthode des bas. Pour convertir une unité de mesure à une autre, lorsqu'on passe d'une unité à, un sous-multiple, à une unité plus petite, donc on multiplie par 10, par 10 et par 10, ainsi de suite. Donc, d'une unité à une autre, les unités sont organisées de cette manière. Chaque fois qu'on se déplace vers la droite, on multiplie par 10, vers la gauche, on divise par 10. Voilà. Si j'ai un décimètre, par exemple, 17 décimètres, 17 décimètres, si je veux savoir c'est combien en centimètres, eh ben, il y a un banc ici fois 10, c'est égal à 170 centimètres.
Si j'ai par exemple 2,3 km, je veux savoir c'est combien en mètres. Eh ben, fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça veut dire fois 1000. Donc 2,3 km, ça donne 2300 mètres. Donc mettez la vidéo en pause, prenez vos notes de cours qui sont sous format PDF, essayez de répondre à ce numéro avant de bien sûr de voir le corrigé que je vais partager sur l'air. Pour les unités de mesure de l'air, d'une figure, la surface, l'unité de base c'est le mètre carré, c'est multiple et c'est sous-multiple. Les multiples sont les décamètres carrés, l'hectomètre carré, le kilomètre carré, et c'est sous-multiple, c'est sous-subdivision, c'est le décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Il y a des unités, par exemple, en agriculture, comme l'art et l'hectare, on va voir plus tard. Mais disons, c'est ça. Ici, pour passer d'une unité à une unité directement proche, soit on multiplie par 100, ou on divise par 100. Si je vais vers la gauche, je divise par 100. Contrairement aux unités de longueur, pour les unités de surface de l'air, c'est des bons de 100. Exemple, donc exemple, si j'ai 2,3 mètres carrés, donc mètres carrés sont là, je vais avoir la valeur en centimètres carrés. Donc je dois multiplier d'abord par 100 ici, encore par 100. Donc je multiplie par 10 000 finalement. Donc 2,3 mètres carrés, ça donne, fois 100, ça donne 230 décimètres carrés. Ensuite, fois 100, ça donne 23 000 centimètres carrés. Voilà. Si je veux calculer sa valeur, par exemple, en kilomètres carrés, je dois diviser par 100, par 100 et par 100. C'est-à-dire, je divise finalement par 1 million. Quelques unités particulières qu'on utilise par exemple en agriculture qui sont l'hectare, l'ar et l'hectare. Donc un ar finalement c'est 100 mètres carrés, c'est 10 fois 10 à peu près. Et un hectare c'est 100 fois 100, c'est 100 mètres fois 100 mètres. Donc on a les unités du système international qui est le mètre carré. Ensuite le décamètre carré, ça correspond à un ar. C'est la même chose qu'un ar, et l'hectomètre carré, c'est la même chose qu'un hectare. Donc si vous entendez le mot hectare, c'est un hectomètre carré. Un hectomètre carré, c'est 100 mètres fois 100 mètres. Donc c'est un hectomètre fois un hectomètre. C'est ça un hectomètre carré. Et il y a aussi, ça s'appelle centillard. Un centillard, ça veut dire un centième d'un ar. Puisqu'un ar, c'est 100 mètres carrés, donc finalement, un centième, c'est juste un mètre carré. Donc un centième d'un ar ou un centillard, c'est un mètre carré. Donc ça correspond à l'unité mètre carré. Ce sont des unités utilisées en agriculture. Si vous entendez la surface, l'air d'un terrain, il y a des choses que ce soit en hectares, en ar, mais parfois on utilise aussi des unités anglo-saxonnes. Donc on verra plus tard. Donc ici, il y a une activité à faire. Il est sur votre document de cours. Et le corrigé sera partagé ultérieurement. Je vous conseille fortement de répondre à l'exercice sans regarder, avant de regarder la solution. Pour les mesures de volume, donc l'unité de base dans le système international, c'est le mètre cube. De là. Et puis il y a des multiples et des subdivisions. Les divisions, par exemple, le décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, etc. Pour passer d'une unité à une autre, soit on multiplie par 1000, soit on divise par 1000. C'est des bons de 1000 ici. Donc pour les volumes, donc pour les unités de volume, c'est des bons de 1000. Prenons un exemple. On veut convertir le mètre cube, 14,58 mètres cubes en centimètres cubes. Donc les mètres cubes sont ici.
Les centimètres cubes sont ici. Donc je dois multiplier par 1000 d'abord, ensuite par 1000. Donc 14,58 en multipliant par 1000, je trouve 14 580, c'est des décimètres cubes. Je suis là. Ensuite, encore une multiplication par 1000 pour trouver 14 580 000 centimètres cubes. Voilà. Et si je veux convertir en une unité plus grande, il faut diviser. Par exemple, je veux convertir en décamètres cubes, je dois diviser par 1000. Les unités de capacité, ce sont l'unité de base, c'est le litre. L'unité de base, c'est le litre. Et il y a des subdivisions, bien sûr, des litres. Tels que le décilitre, c'est 1/10, le centilitre, 1/100, le millilitre, 1/1000 du litre. Et il y a les multiples comme le décalitre, l'hectolitre ou les kilolitres. C'est rare, on n'entend pas parler de kilolitre, on parle d'un mètre cube. Mais voilà, mais il faut faire attention que pour les unités de capacité, les bons ici c'est 10 et non pas 1000, contrairement aux unités de volume. Si je passe d'un litre à un décilitre, il faut multiplier par 100, par 10, un centilitre par 100, un millilitre par 1000. Donc les bons, c'est des bons de 10 et non pas des bons de 100. C'est quoi la relation finalement entre les... Donc voilà, on voit ici que c'est des bons de 10. C'est quoi la relation? Il y a une relation entre les unités de volume et l'unité de capacité. Il faut essayer de retenir qu'un litre, c'est un décimètre cube. C'est-à-dire 10 cm fois 10 fois 10. Un cube qui a 10 cm de côté va avoir une capacité de 1 litre. Et 1 centimètre cube, c'est-à-dire un petit cube de 1 cm de côté, il va contenir 1 millilitre, 1 millième d'un litre. Voilà. En gros, on a le décimètre cube, le centimètre cube. Chacune, il a 3 colonnes, puisqu'on a dit que pour passer d'une unité à une autre, c'est pas 3. Alors que pour passer d'une unité de capacité à une autre, c'est juste des bancs de 10. Ici, des bancs de 1000. Je dis pas 3, c'est fois 10 puissance 3, donc pas 1000. Ici, c'est des bancs de 10. Donc, le litre, la première unité ici, il correspond au décimètre cube, comme la première unité ici correspond au centimètre cube. Si je veux convertir par exemple 2,5 litres en centimètres cubes, eh ben, j'écris le 2 ici sur la colonne des litres, 2,5 litres. Eh ben, ça serait 25 si je veux décilitres, ça serait 250 centilitres, et ça serait 2500 millilitres. Et les millilitres correspondent au centimètre cube. Donc ça serait 2500 centimètres cubes. Donc ici 2,5 litres, c'est 2500 centimètres cubes. Pour convertir, donc passer d'une unité de capacité à une unité de volume, on essaye de passer par ces valeurs-là, soit par le litre ou par le millilitre. Parce qu'on connaît leur valeur, on sait qu'un litre c'est 1 décimètre cube, puis on déduit le reste. Exemple de pratique. On veut convertir hectolitre en hectomètre cube. Donc hectolitre en hectomètre cube. Donc hectolitre, il est là. Je vais essayer d'abord de convertir en litre, parce que le litre, je sais c'est quoi en décimètre cube. Et puis je vais convertir en décimètre cube. Donc j'ai une unité en hectolitre. Je veux savoir c'est égal à combien en hectomètre cube. Égal quoi en hectomètre cube. Ben, d'abord, je vais la convertir hectolitre en litre. Ensuite, le litre, je sais que c'est la même chose que décimètre cube. Ensuite, j'essaie de convertir décimètre cube en hectomètre cube à l'aide de tableaux, à l'aide de tableaux de conversion pour les volumes. On a vu ici pour les volumes. Décimètre cube en hectomètre cube. Ici, donc, vous avez le décimètre cube. Ici, vous avez l'hectomètre cube. Voilà, donc c'est ça la procédure générale pour passer d'une unité de volume à une unité de capacité.